Hello tout le monde, on est reparti pour une nouvelle année et une nouvelle vidéo. Et cette fois ça va être sur les trucs cool d'une transition. J'avais fini l'année passée avec les trucs nuls et là on va partir sur les trucs cool et il y en a beaucoup. En tout cas de mon point de vue, il y a beaucoup plus de choses positives que de choses négatives dans une transition et on va voir lesquelles. Le premier point, eh bien, c'est de pouvoir choisir son prénom. Franchement, ça c'est assez la classe. Le nom de famille, il change pas, mais c'est vrai que le prénom, c'est quand même un truc hyper bien de pouvoir choisir. Enfin, ça c'est vraiment, je pense, mon premier point positif de cette transition, ça a été de pouvoir choisir un prénom qui me plaisait vraiment. Deuxième point, dans cette transition qui me plaît énormément, eh bien, c'est cette renaissance. J'ai dû faire toutes les démarches pour changer mon prénom, justement, mon sexe, dans tous les papiers d'identité, l'extrait de naissance, tout ça, enfin bref. Et il y a ce moment où, eh bien, on reçoit nos premiers courriers avec notre nouveau prénom, notre genre qu'on n'avait pas titré à la naissance, enfin bref, tout ça. Et ça, c'est vraiment... Waouh, enfin c'est un truc de ouf, c'est assez indescriptible en fait comme sensation, je kiffe tellement cette renaissance et en fait ben voilà la première votation que j'ai dû refaire, c'était un petit peu une deuxième première fois pour moi dans la vie et c'était ouf. Troisième point incroyable dans cette transition, eh bien c'est de voir son corps changer. Ça ne change pas vite, mais il y a des choses qui évoluent forcément avec le traitement hormonal et il y a des changements quand même qui se perçoivent petit à petit. Aussi quand on compare les photos quand je compare celles d'il y a 2 ans en arrière où j'avais pas encore commencé mon traitement hormonal et aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a certaines différences et waouh, ça fait méga plaisir. C'est vraiment un truc, je surkiffe vraiment ce changement, de voir petit à petit les choses évoluer, c'est émouvant. En fait, il y a un petit côté un peu émouvant comme ça, de voir que enfin on devient la personne qu'on a toujours voulu être et qu'on s'est toujours senti être. Et ça fait un bien fou de pouvoir se trouver, justement. Et du coup, avec ce changement-là, enfin ce changement physique qu'on peut observer, eh bien, il y a le fait de justement être en phase avec soi-même, gentiment, mais sûrement. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, on dirait peut-être pas comme ça, mais c'est très déprimant. Ça pèse beaucoup sur le moral, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je revis, hein, clairement. Je crois que les gens qui me connaissent depuis longtemps peuvent constater que oui, il y a eu un gros changement sur moi-même, enfin, sur... ma façon d'être, sur plein de choses en fait. C'est vrai que pouvoir être en phase avec son corps, je le suis pas encore tout à fait, hein, mais je veux dire je travaille dessus. C'est vrai que ouais, c'est ouf et je me réjouis de faire ma vaginoplastie au mois de mars. Et c'est vrai que il y a aussi gentiment ma mammoplastie qui va se dessiner. J'ai un courrier qui va partir pour l'assurance maladie, là, leur signaler que j'ai besoin d'avoir leur validation pour cette mammoplastie et ça voilà, ça va aussi être un soulagement parce que ça c'est quand même un truc, peut-être le côté un petit peu négatif. Dans le positif, c'est que oui, notre corps change mais pas toujours autant qu'on l'aimerait. Voilà, c'est peut-être le petit bémol de ce côté très positif du truc. Un autre truc qui est super positif, même si en vrai on ne devrait pas en avoir besoin, mais c'est d'être validé dans le genre auquel on s'identifie. Et ça c'est un truc de ouf aussi, enfin de nouveau c'est indescriptible en fait, J'arriverai pas à expliciter le truc vraiment. Voilà, le fait d'être validé dans mon genre, c'est juste magique, c'est trop bien, je kiffe ma vie. Cinquième point positif dans tout ça, et non des moindres, c'est les fringues. Je suis désolé, ça fait peut-être un peu cliché comme ça, mais les fringues, je kiffe ça. Il y a tellement de possibilités de se fringuer. Il y a aussi les talons, la lingerie. Je suis une raide dingue de lingerie. Enfin, c'est tout un tas de trucs comme ça. Je sais, ça fait très cliché, ça fait très... mais... Ah, c'est trop bien, je kiffe et voilà.
C'est vraiment ça. Et mine de rien, il y a aussi le maquillage. Je me maquille très peu. Mais le fait de me dire, ah, aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller plus sans avoir à me dire, ouais, comment ça va passer dans la rue? Parce que voilà, non, là c'est bon, j'ai plus ce problème-là et j'adore ça aussi le maquillage. C'est vrai que, ouais, je dis, ça fait très cliché, ça fait très superficiel, je sais, mais j'aime m'habiller et j'aime bien m'habiller. C'est vraiment un des gros points positifs de ma transition, c'est vraiment ça. Je sais, ça peut paraître bête comme ça, mais voilà. Un autre point positif, eh bien, c'est les gens, enfin vous, du coup, les gens qui regardaient ces vidéos, mais aussi ben, les gens avec que je côtoie en fait, finalement, parce que bah oui, ils sont censés faire un peu ma transition avec moi. C'est un petit peu un travail d'équipe, j'ai envie de dire. Alors, en tout cas, moi, je ne suis pas seul dans ce processus, et c'est vrai que toutes les personnes qui sont autour de moi, je vous remercie parce que vous jouez le jeu. Ça me touche clairement beaucoup, et je vous en serai toujours reconnaissante à mort, et je vous remercie du fond du cœur. Voilà, bah du coup, le fait aussi bah, de partager tout ce parcours avec vous, c'était un truc que je savais pas si j'allais être là encore 2 ans après, parce que bientôt ça fait 2 ans que ma chaîne existe, je crois. Oh, waouh. Ouais, je crois qu'au mois de juin de cette année, ça ferait 2 ans. Oh my god, ouais, voilà. Je ne pensais pas être encore là après 2 ans, et j'ai toujours autant de plaisir à faire mes vidéos, même si j'en fais pas beaucoup et pas très souvent. Je me suis jamais imposé de limite, et c'est vrai que je veux avoir mon rythme, et voilà. Mais du coup, un grand merci à vous, vraiment. Pour une dernière chose très positive là-dedans, vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes, Chiara? Tu racontes de la merde. C'est les haters. Oui, comme ça dit, ça peut paraître bête. En vrai, les haters, ils sont mignons, parce que de temps en temps, ils viennent commenter certaines de mes vidéos, ou parfois ils m'écrivent sur Instagram. Ils viennent dans l'idée de faire chier, sauf qu'en fait, ils sont tellement pitoyables, et il suffit juste de leur rappeler que moi j'ai juste décidé de vivre ma vie et de me battre pour ça. Ils se sentent bêtes, enfin c'est l'impression que ça donne en tout cas, c'est qu'ils ont l'air de se sentir bêtes, et du coup ils disparaissent. Donc en fait j'ai très peu de haters, mais à chaque fois ça me fait sourire, et en fait ça me rend triste pour eux, un petit peu, parce qu'en vrai j'ai pas tellement le temps d'être triste pour eux, mais voilà, c'est vrai que les haters c'est un truc, je m'attendais à vraiment pire que ça, je m'attendais à vraiment être insulté, incendié, bref, tout ça, tous ces trucs un peu vils. Il s'avère que ils ont très peu de répartie, et moi j'en ai beaucoup, et j'ai beaucoup d'humour aussi, et de l'autodérision. Les haters m'amusent plus qu'autre chose, et du coup merci aussi d'être là les gars, je vous aime bien. Enfin voilà, pour avoir fait un petit peu le tour de la question, je crois, il ne me semble pas avoir besoin de rajouter grand chose. Le point des fringues, le point de cette renaissance où justement il y a tout ce renouveau, il a fallu que je crée une nouvelle signature, que je doive tout changer, que toutes nos paperasses arrivent avec notre nouveau prénom et plus avec le dead name. Enfin vraiment, ça c'est des grands moments de cette transition, et waouh. Et aussi, ah oui, non, en fait, c'est pas vrai, il y a encore un petit point positif à tout ça, c'est de voir à quel point j'avance dans ma vie, en fait, et ça, c'est ouf aussi. Je ne stagne plus comme j'ai pu le faire ces 20 dernières années, c'est vraiment un truc aujourd'hui. J'avance pas à pas, j'ai un contrat de travail pour le mois d'août, et mes opérations, les changements physiques amenés par le traitement hormonal, enfin toutes ces petites choses comme ça, mises bout à bout, c'est grandiose, et c'est waouh, c'est incroyablement cool. Cette fois, j'ai fait le tour. Alors, je vous remercie d'avoir regardé à nouveau cette vidéo. C'est la première de 2024, alors je vous souhaite tout plein de bonheur et tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous, et nous on se revoit bientôt. Allez, tchuss!